téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Le Forum du Justiciable invite tous les acteurs et plus particulièrement les jeunes à participer massivement à la présidentielle du 25 février prochain. Dans un communiqué rendu public, Babacar Ba et ses camarades invitent les jeunes à bannir toute forme de violence au cours de ces joutes électorales. Parallèlement, les membres du Forum appellent les 20 candidats retenus à participer à la présidentielle à faire de cette élection un moment de joute programmatique dans un esprit de fraternité. Selon ces derniers, le Forum du Justiciable, fidèle à ses principes et convictions, va jouer pleinement sa partition d'observateur indépendant à équidistance des différentes chapelles politiques. L'ancien député et maire de Keur Madiabel, Alioune Kébé, a déclaré dans un communiqué rejoindre la coalition de Déthié Fall pour l'élection présidentielle du 25 février prochain. Une décision prise à l'issue de la rencontre entre lui et le candidat. Par ailleurs, le député maire et ses collaborateurs s'engagent à accompagner le candidat pour son élection en 2024. Selon les membres du mouvement, ils ont pris cette décision en raison des valeurs qu'incarne le candidat. Sénégal, répression préélectorale, tel est l'intitulé du dernier rapport de Human Rights Watch consacré au Sénégal. Dans ce document, l'Organisation de défense des droits de l'homme est d'avis que les autorités sénégalaises répriment l'opposition, les médias et la société civile à l'approche des élections générales qui doivent se tenir le 25 février 2024. Human Rights Watch ajoute que cette répression a commencé en 2021 dans le contexte des procédures judiciaires concernant l'opposant Ousmane Sonko et de préoccupations suscitées par l'éventualité d'un troisième mandat du président Macky Sall. Selon des groupes de la société civile et des partis d'opposition, près de 1000 membres et militants de l'opposition ont été arrêtés dans tout le pays depuis mars 2021, ajoute le rapport qui souligne que 79 personnes ont présenté une demande au Conseil constitutionnel pour être candidate à l'élection présidentielle, dont Amadou Ba, actuel premier ministre du Sénégal et membre de la coalition du pouvoir, et Ousmane Sonko, leader de l'opposition, emprisonné et dirigeant du parti politique dissous, Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Toujours d'après les données fournies par l'ONG, les journalistes ont déclaré que depuis 2021, ils subissent une répression accrue de la part des agents du gouvernement et des forces de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que des arrestations arbitraires et des intimidations. Sur l'international au Soudan, alors que les combats se poursuivent entre l'armée du général Burhan et les paramilitaires du général Hamdan Daglo, dit Hemeti, l'Union européenne annonce des sanctions contre 6 groupes accusés d'entretenir la guerre. Les 6 entités sont accusées d'avoir armé et financé les 2 camps en guerre depuis 9 mois. 3 d'entre elles sont des sociétés contrôlées par les forces armées soudanaises, notamment le conglomérat Défense Industrie System, dont les revenus ont été estimés à quelques 2 milliards de dollars en 2020 par l'Union européenne. Les attaques des rebelles houthis du Yémen contre des navires marchands en mer Rouge se poursuivent. Elles visent une route qui représente environ 15% du trafic maritime mondial et constitue un canal vital entre l'Europe et l'Asie. Des centaines de grands navires ont ainsi dévié leur trajectoire autour de la pointe sud de l'Afrique. Les conséquences se font déjà sentir dans certains ports africains. Le Parlement turc votera mardi 23 janvier sur l'adhésion de la Suède à l'OTAN, a rapporté lundi la chaîne d'information privée CNN turque, mettant ainsi fin à une attente de plus d'1 an de la part des alliés occidentaux d'Ankara sur la ratification de cette adhésion. La ratification par la Turquie laisserait la Hongrie comme le dernier obstacle au processus d'adhésion que la Suède et son voisin finlandais ont entamé en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a près de 2 ans. Sport, coup de tonnerre en Côte d'Ivoire ce lundi lors de la 3e journée de la phase de groupe. Les éléphants ont été corrigés par la Guinée équatoriale 4-0, soit la plus grande défaite de leur histoire dans la CAN. Déjà auteur d'un triplé face à la Guinée-Bissau jeudi dernier, s'est offert un doublé, ses 4e et 5e buts depuis le début de la compétition. Avec seulement 3 points et une moyenne de buts à -3, ça s'annonce compliqué pour les éléphants de passer le cap de la phase de groupe. De son côté, la Guinée équatoriale s'est qualifiée en tant que leader de la poule devant le Nigeria, tombeur de la Guinée-Bissau 1-0 ce lundi. Au programme de ce mardi dans le groupe C, le Sénégal va affronter la Guinée pour le compte de la 3e
troisième et dernière journée, alors qu'au même moment, la Gambie va croiser le fer au Cameroun. L'Angola sera aux prises au Burkina Faso dans le groupe D et l'Algérie va défier la Mauritanie à 20h GMT. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes.